Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une guidance collective, une guidance à quelques cartes pour parler des énergies de la semaine sous le format du pas d'après, hein, donc évolutif. Tu prends un moment pour toi, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, c'est comme d'habitude. Et puis suite à cette lecture, je vais reprendre comme j'ai fait il y a 15 jours, signe par signe. Je vais t'envoyer au fur et à mesure sur TikTok principalement. Je t'envoie bélier, taureau, etc. Ça va venir affiner un petit peu plus cette lecture générale d'aujourd'hui. Donc nous allons commencer par l'énergie principale, la couleur, le thème, l'inspiration de cette semaine. Alors cette semaine, il n'y a pas de temporalité, tu le sais, à partir du moment où tu vas écouter cette lecture tout simplement, mais on va parler de la semaine, voire des 15 prochains jours. C'est une arcane majeure, et c'est l'arcane majeure numéro 1, c'est le battleur. Donc tu sais que je fusionne avec l'astrologie, et il y a un... Bon, je ne suis pas dans le détail, hein, mais il y a un aspect très important cette semaine. Je crois que c'est le jour de la Saint-Valentin d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis les petits cœurs. Eh bien, c'est Saturne qui rentre en bélier. Saturne qui rentre en bélier, Saturne, c'est la planète des responsabilités, de nos structures. Et ça va venir s'accorder avec Neptune. Je vais essayer de te la faire courte. Ça vient ouvrir tout simplement de nouveaux cycles. Avec le signe du bélier, c'est-à-dire un signe qui est engageant, courageux, fougueux, qui vient tester des choses, même si c'est ok, même que ce soit ok, pas ok, on essaye de la nouveauté. Voilà, ça peut être voilà, à tout niveau et c'est très porteur. Nous sentons bien que la bascule du monde d'avant et du monde d'aujourd'hui, c'est très très fort, très très puissant. Les énergies n'ont jamais été, en tout cas pour ma part, autant intenses. Il y a des hauts, des très hauts, des bas, des très bas. Waouh, on est comme ça, c'est un petit peu la machine à laver. Et bon, mais c'est intéressant de comprendre à titre individuel et à titre collectif. Donc, ce battleur, il vient incarner ce changement, il vient incarner un début. Alors, début de relation, début de profession, le début d'une idée, le début d'un projet, l'envie de déménager, l'envie d'entreprendre. C'est un démarrage. Et c'est plus qu'un démarrage, c'est toute l'énergie juvénile, l'énergie l'énergie fougueuse d'un adolescent qui y croit et qui y va. Et qui va peut-être se planter, qui va réussir, qui va se relever, qui va tomber. Et tout ça, ça fait partie de ce battleur qui a l'énergie d'un adolescent et qui vient tester des choses parce qu'il a tout en lui pour se réaliser, pour réaliser quelque chose. Donc, on est sur cette énergie que j'associe peut-être à ce Saturne en bélier, mais on n'est pas obligé de faire référence forcément à l'astrologie. Donc voilà, est-ce que tu sens un vent nouveau dans le dos, quelque chose qui te pousse vers l'avant? En tout cas, ça va être le thème qui va venir distribuer les 3 cartes dont je vais te parler maintenant. L'énergie de maintenant, à l'heure où tu vas écouter cette lecture, c'est la 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, c'est double face, c'est pile ou c'est face. Tu peux être en ce moment, et ça peut changer tous les jours, ça peut même changer du matin et de l'après-midi. En tout cas, moi, je le vis un peu comme ça. Il peut y avoir des moments où c'est fluide, où ton mental il est fluide, où tout est positif, où tu as une positivité de ouf, tu solutionnes tout. Et même si ça va pas, tu dis demain ça ira. Il y a une espèce de confiance, une espèce ouais, c'est-à-dire que voilà, tu considères vraiment les moments de ta vie actuellement comme des nuages qui traversent le ciel et quoi qu'il arrive, tu vas t'en sortir et quoi qu'il arrive, ça va le faire. Et ça, c'est voilà, c'est fluide. Les idées aussi, hein, on a beaucoup de planètes en Verseau. Ça peut aller à 10 000 à l'heure. Et du coup, ça peut être, voilà, alors ça peut être des fois très fatigant et très intéressant au niveau de ce que tu peux, voilà, des idées qui peuvent te traverser. Et ce 8 d'épée, quand il est positif, bon, ben, il est assez galvanisant, assez porteur. Au contraire,
Si cette carte, si tu aspectes le côté un peu plus négatif, ce qui m'arrive aussi et ce qui peut t'arriver, eh bien là, on est en mode statu quo, en mode blocage. Il n'y a rien qui passe. Alors, je dirais pas que c'est... Oui, alors ça peut être négatif, hein, ça peut en tout cas te faire perdre énormément d'énergie, énormément te fatiguer, parce que tu as l'impression d'être dans une impasse, tu bloques, tu n'as pas forcément d'idées, tu n'as pas d'inspiration, tu n'as pas d'envie, tu n'as pas de motivation, et tu es vraiment, boum, un peu comme on te coupe la chic, ou voilà, bam. Donc, voilà, c'est un petit peu tout feu, tout flamme, pile ou face. En sachant que je pense que c'est assez, comment dirais-je, ça tourne. Hein, c'est-à-dire que moi, il y a un jour ça va pas, et même dans la même journée, je peux passer du up and down en 2-2. Donc peut-être que tu ressens aussi la même chose. Ce 8 d'épée, tu vois, il est en corrélation avec ce battleur. C'est-à-dire que quand c'est positif, eh bien, voilà, ça peut être 10 000 idées à l'heure, tu te sens porté, c'est fluide, et tout ça, ça te fait aller de l'avant. Et je vais en venir au pas d'après, ça te fait faire des choses dans la matière. Le pas d'après, cette semaine, c'est la 4 de denier. 4 de denier, on est dans la stabilité. Le 4, c'est les murs porteurs, stabilité, sécurité. On est en train de construire son foyer, de construire ses routines. Alors, où tu te renfermes bêtement dans tes routines de DAB, hein, en laissant tomber un petit peu tout ce qui te traverse par l'esprit. Et là, tu te renfermes dans tes routines qui manquent de piment, un peu ennuyeuses, celles dont tu as l'habitude, qui sont vraiment ancrées de chez ancrées. Bon, et puis tu vas passer une semaine lambda comme d'hab. Ou bien ce 4 de denier, tu vas lui rajouter quelque chose ou lui enlever quelque chose en disant non mais là c'est bon, cette semaine ça j'en veux plus, ça c'est bon, ça ne m'amène plus rien, ça m'enterre, ça m'enferme, ça m'ennuie. Et tu vois, par exemple, tu vas enlever lui pour rajouter un élément nouveau, un élément de ce battleur. Ça peut être une action, un pas en avant vers ton nouveau projet, vers peut-être l'envie de rencontrer du monde, rencontrer quelqu'un. Tu vas te sortir, tu vas décider de sortir, de te montrer. Bon, voilà, peu importe, hein, c'est une pierre à l'édifice dans ta nouvelle maison, dans ton nouveau projet. Allez, tu vas décider de t'engager dans un voyage, bim, ben, tu vas réserver ton billet d'avion. Je dis n'importe quoi. Mais ce 4 de denier, c'est juste par rapport à ton plan de vie. Voilà, où tu te renfermes dedans. Allez, et puis ben voilà, une semaine comme une autre, où tu dis, allez, là aujourd'hui, je vais changer, cette semaine, je vais changer quelque chose. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui te porte, et il faut le concrétiser, il faut bien le concrétiser, donc ça va te donner le courage de le faire. Intéressant. Et le challenge, la moralité de la semaine, elle va se trouver dans le 4 d'épée. Donc c'est une semaine qui va être comment dirais-je, un peu méticuleuse, délicate, subtile, puisque ce 4 d'épée, c'est du mental, ça correspond à la même numérologie, à la même intensité que ce 4 de denier. Ça va te, comment dirais-je, ça va être un lien entre alors, où tu y mets un lien direct entre la matière et la nouvelle sécurité mentale que ça va t'amener. C'est-à-dire que le fait de faire quelque chose de nouveau, tu vas te rendre compte que, alors voilà, si ça te sécurise, si ça te met bien, si ça te met en bonne conscience, tu vas te dire, super, là je suis sur la bonne voie parce que, ouf, ça y est, j'ai fait quelque chose de nouveau, j'ai rajouté quelque chose, un petit peu de piment, mais ce piment, waouh, ça vient me stabiliser le mental. Et du coup, tu vois, là on va être, on se sert de nos idées positives, des moments où il y a du flow, où c'est fluide, et bien pour y aller, quoi, pour aller changer un petit peu, d'un petit quelque chose dans ta vie, grâce au vent nouveau qui te porte, au nouveau cycle que tu désires ouvrir. Pareil, tu le mets à ta sauce, hein, que ce soit professionnel, relationnel, activité, vie, tout ce que tu veux. Et le challenge ici, eh bien, c'est de pouvoir, donc, ne pas faire des trucs trop ouf. Hein, ce KDP parle de rationalité, de choses posées, de stabilité, de sécurité. Voilà, c'est quelque chose de cohérent,
qui vient vraiment, voilà, qui vient te mettre bien, qui vient te mettre en bonne conscience. Et voilà, et ça, tu vas le sentir dans, ben voilà, ben, si tu changes rien, tu vas rester dans quelque chose, voilà, hein, comme d'habitude, et ça va pas forcément te mettre bien, parce qu'au bout d'un moment, ben, tu vas tourner, tu vas avoir l'impression de tourner comme un lion en cage, ou au contraire, le petit changement que tu auras effectué, il va te dire, ben, c'est bon, là, ça y est, j'ai fait quelque chose, et ce quelque chose, eh bien, ça y est, il me met en bonne conscience avec moi-même. Bon, évidemment, si ça te parle, hein, rien de grave si tu ne fais rien. Au contraire, tu restes dans... hein, voilà, il y a pas de choses trop fortes, si ce n'est qu'à écouter peut-être des désirs de nouveaux, de changements, voilà, de nouveautés, de nouveaux cycles qui vient te porter pour cette année 2026. J'en finirai là. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas que tu peux me demander une guidance. Il y a 2 formats pour des guidances privées. Format 30 minutes. Voilà, je baisse tous mes prix. 30 minutes, 25 euros. Je crois que 15 minutes, c'est 10 euros au lieu de 12. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter en privé sur tous les réseaux, tu connais. Et je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à très très bientôt. Bye bye.